Eh bien, nous voici arrivés à la fin de cette retraite. Nous avons été bénis ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons eu aussi le temps favorable. Tout a été harmonieusement orchestré par le Seigneur. Nous avons été aussi reçus avec beaucoup d'amour fraternel par nos frères et sœurs, Étienne et Corinne, et nous voulons aussi les remercier pour leur consécration, pour leur gentillesse et pour tout ce qui a été fait pour nous. Ce soir, ou plutôt ce matin, excusez-moi, nous allons essayer de clôturer un peu tout ce que nous avons dit. Et le premier dimanche dernier, la première réunion, nous avons essayé de dresser une grande fresque de ce qui était le plan de Dieu depuis les origines jusqu'à la fin. Et je voudrais que ce matin, nous puissions effectivement revenir à ce terme de l'histoire vers lequel Dieu conduit justement cette même histoire. Et ce fil conducteur de la Bible, nous allons le trouver particulièrement dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse est un livre très spécial. C'est, comme son nom l'indique, Genesis en grec signifie le commencement. Et de fait, le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. Mais dans la tradition juive, c'est aussi le livre de la fin des temps. Et il est à la fois le livre du passé, mais également le livre du futur. Bien sûr, pour découvrir cet aspect du livre de la Genèse, il faut en faire une lecture à laquelle nous ne sommes pas habitués et qui est par contre très courante au sein du judaïsme. Et le principe est le suivant. Ce qui est arrivé aux patriarches est une prophétie de ce qui arrivera à leurs descendants dans les derniers temps. Donc il faut lire ces récits bibliques sur l'histoire des patriarches dans une perspective véritablement prophétique. Et je voudrais donc que ce matin nous fassions deux lectures dans la parole de Dieu. Le premier dans le livre de la Genèse et le deuxième dans le livre de l'Apocalypse. Premier texte dans le livre de la Genèse, chapitre 50, c'est-à-dire la fin du livre de la Genèse, et verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Alors ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Je t'en prie, pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura quand on lui parla ainsi. Ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds en disant, « Nous voici tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte. Je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. » Il les consola en parlant à leur cœur. Joseph habitait en Égypte, lui et sa famille. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Ménaché, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera d'une manière certaine et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, sans nul doute, et vous ferez remonter mes eaux d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un sarcophage en Égypte. Et un autre texte dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, et c'est un très long chapitre, il y a 2 très longs chapitres, qui parlent de la chute de Babylone. Nous n'allons pas les lire pour gagner un peu de temps,
mais simplement quelques versets. Chapitre 17, tout d'abord, le verset 14. Il est question de l'agneau, cet agneau de Pâques que nous avons vu hier, qui, avec le rituel de Kippour, est central dans le livre de l'Apocalypse. Et cet agneau de Dieu, vainqueur du serpent, eh bien, nous le retrouvons ici à la fin du livre. Ils combattront l'agneau, c'est-à-dire les alliés de la bête. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui le vaincront aussi. Verset 4 du chapitre 18. Alors j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. » Et verset 8, « Car il est fort, le Seigneur qui l'a jugé. » Verset 20, « Réjouisse-toi sur elle, ciel, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Voilà, nous avons ici deux textes qui sont finalement très liés l'un à l'autre, malgré le fait que l'un se trouve au début de la Bible et l'autre se trouve à la fin de la Bible. Le livre de la Genèse nous place d'emblée dans ce qui est la question centrale de toute la Bible et finalement la question centrale pour tout être humain, question à laquelle aucun être humain ne peut échapper et qu'il va toujours se poser, le problème du mal. Pourquoi le mal? La différence entre le bien et le mal est le fondement même de la révélation biblique. Et ce mal, nous nous rendons compte qu'il est nécessaire dans la création tout entière pour permettre la liberté des êtres non seulement humains, mais également des êtres angéliques. S'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de possibilité de choix, et l'homme se trouve placé, comme nous avons eu l'occasion de le voir dès notre première séance dimanche matin, l'homme se trouve placé à un carrefour, le chemin de la vie et le chemin de la mort, c'est-à-dire le chemin du bien et le chemin du mal. Et l'homme est libre, totalement libre de son choix dans ce domaine-là. Dieu fait à l'homme ce cadeau redoutable de la liberté. Et l'homme est absolument libre de ses choix. Dieu ne fera aucune pression sur lui pour qu'il choisisse telle voie ou telle autre. Même s'il le presse fortement, même s'il lui conseille fortement de choisir ce qui est bien, en dernier ressort, Dieu laisse l'homme totalement libre de ses choix, mais il l'avertit des conséquences et des responsabilités de son choix. Et ces responsabilités-là, il les assumera totalement. Il y a deux catégories de mal dans le monde et dans la Bible. Le mal objectif et le mal subjectif. Et c'est cette question qui est centrale dans le livre de la Genèse. Comment l'homme peut-il faire la différence entre le bien et le mal? Choisir le bien, c'est vivre. Choisir le mal, c'est mourir. Et la question centrale que nous pose la Bible est le suivant: comment le mal peut-il être vaincu? Ça, c'est la question essentielle. La Bible nous parle du mystère de l'iniquité. Et ce mystère, comme Jésus le dépeint dans la fameuse parabole du bon grain et de l'ivraie, est un mystère qui va croissant. Le mal est semé dès le début de la Genèse par la désobéissance du premier couple, et il va grandissant au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Nous n'allons pas, comme le pensent certains,
humaniste, naïf et idéaliste vers un progrès linéaire du bien dans le monde, mais c'est le contraire. Et l'image de la grande statue d'or que nous avons vue montre que justement il y a cette dégénérescence de plus en plus prononcée de la race humaine jusqu'à ce que nous arrivions à ce comble de l'iniquité, le dévoilement du mystère de l'iniquité avec justement ce temps de l'Antichrist que nous sommes en train de vivre où, comme le dira le psalmiste, il n'y a plus un seul juste, il n'y en a plus un seul. Et la tradition juive nous dit que le Messie viendra dans un monde qui sera entièrement corrompu, où seul restera un petit reste, comme nous le voyons aussi dans ce que Paul nous écrit au sujet du peuple d'Israël. Et par conséquent, eh bien, il y a maturation du mal, comme il y a maturation de l'ivraie. Et il y a dans certains textes bibliques aussi une autre image que nous, occidentaux, nous avons du mal à réaliser, où il nous est dit, par exemple dans le psaume 83, qui nous parle aussi de ce conflit final, où il nous est dit que les nations comploteront ensemble pour éliminer Israël. Faisons-les disparaître du sein des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et comme dans le psaume 2, il nous est dit que le Seigneur se moque des vaines prétentions de ces gens. Et il dit, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, va balayer toutes ces nations, toute cette puissance de l'iniquité qui se sera déployée dans toute sa force, dans toute son arrogance, dans toute sa puissance dans les temps de la fin, comme le Galgal. Alors évidemment, vos versions ne traduisent pas de cette manière-là, parce que Galgal, c'est un mot hébreu, et on traduit comme du chaume. Il y a l'image qui se trouve dans ce psaume-là est complètement gommée par cette traduction. Le Galgal, en effet, c'est une plante qui ne pousse pas dans nos pays. Et c'est pourquoi les traducteurs ont eu tellement de mal à traduire cette expression-là. Le Galgal, c'est une de ces nombreuses plantes épineuses qui poussent dans le pays d'Israël. Une des caractéristiques du pays d'Israël, c'est que, comme le jardin d'Éden maudit par le Seigneur, il produit toutes sortes d'épines et de chardons. Et le Galgal en particulier est une plante, une semence qui est poussée par le vent et qui vient souvent atterrir dans les champs cultivés où il trouve évidemment un terrain propice pour se développer. Et quand vient le printemps, on voit éclore dans ces champs cultivés une très jolie petite fleur bleue qui semble vraiment inoffensive, agréable. Et au fur et à mesure que le temps passe, cette petite fleur bleue se transforme en une boule épineuse absolument horrible, qui non seulement a elle-même des épines, mais en plus de ça, on a sur les tiges et des racines qui sont extrêmement profondes, de telle sorte qu'il est pratiquement impossible de la déraciner. Il faut des gants spéciaux, etc. Et encore, il faut faire un effort terrible parce qu'il a des racines tellement profondes qu'il est pratiquement indéracinable. Et les prophètes et les psaumes prennent parfois cette image de ce Galgal pour justement montrer ce mystère du mal. Et voyez-vous, le mal, comme le Galgal, a des racines tellement profondes dans le cœur des hommes, dans la société humaine, qu'il semble invincible, indéracinable. Et il est d'ailleurs totalement vain d'essayer de l'éliminer. Mais quand vient la fin de l'été, eh bien, quelque chose de très particulier se passe.
le galgal va se séparer de ses racines, de ses tiges. Et alors, il suffit d'un souffle de vent pour qu'il soit éliminé. Galgal, ça vient d'un mot hébreu qui signifie quelque chose de rond, une roue, quelque chose qui tourne. Et quand souffle le vent, à la fin de cette période, quand le temps est venu, eh bien, cette plante abominable, eh bien, se met à rouler et disparaît. Et on n'a pas besoin de faire le moindre effort pour s'en débarrasser. Eh bien, devenue faible, cette plante qui semble indéracinable est éliminée par un simple souffle de vent. Et la Bible emploie justement aussi cette image pour désigner l'action de Dieu au dernier jour. Jésus nous dit, il est vain d'essayer d'arracher l'ivraie et par conséquent des plantes de ce type-là avant le temps. Vous n'y arriverez pas et vous risquez aussi d'arracher le bon grain. Il faut attendre le temps de Dieu. Il y a un temps où précisément son jugement s'exécutera. Et alors, comme le disait les textes que nous avons lus ces jours derniers, il suffira d'un souffle de la bouche du Messie pour que toutes ces nations, pour que toute cette puissance du mal, pour que toutes les bêtes féroces qui semblent absolument invincibles que nous avons évoquées soient éliminées comme le galgal. Un souffle, et il n'en reste plus rien. Et le jugement de Dieu sera, nous l'avons vu tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse, la délivrance des justes. En attendant, eh bien, le juste doit vivre des paroles de Dieu et des commandements de Dieu. Là aussi, il y a une image très importante que nous trouvons dès le début de la Bible. C'est l'idée d'un exil. L'exil, c'est quelque chose qui est central dans la Bible. Israël est en train de voir le 4e exil de son histoire prendre fin. Il y a eu 4 exils dans l'histoire du peuple d'Israël, mais l'exil du peuple d'Israël est aussi l'histoire de l'exil de toute l'humanité. Lorsque le premier couple a péché au commencement, il a été chassé de l'Éden et par conséquent, il est parti en exil. Quand Caïn a tué son frère, la malédiction que Dieu a prononcée sur lui était un exil. Tu seras, on dit en hébreu, novénade, ça veut dire tu seras nomade, errant sur la surface de la terre. Et quand Dieu va confondre les langues des nations qui se sont révoltées contre lui à Babel, eh bien, cette humanité primitive va se répandre sur toute la surface de la terre, autrement dit, va partir en exil. L'exil, loin du paradis perdu. Et le rêve de l'être humain, c'est toujours de retrouver les paradis perdus. Et il cherche toujours à revenir en arrière. Mais la Bible nous dit que c'est impossible. Il y a autour du paradis perdu des chérubins avec une épée flamboyante qui empêche tout retour vers le paradis perdu. Alors, l'homme n'a d'autre solution que d'essayer de recréer par lui-même, par ses propres forces, et sans Dieu, les paradis perdus que Dieu lui interdit. Et c'est ainsi que l'homme va construire les grandes Babylones de toutes les époques, jusqu'à la dernière que nous retrouvons précisément dans le livre de l'Apocalypse. Or, Dieu interdit tout retour en arrière, tout rêve de ces paradis perdus est voué à l'échec quel qu'il soit, parce qu'encore une fois, comme nous l'avons vu notre premier jour, eh bien, le temps se déroule dans un seul sens. Le temps ne revient pas en arrière. Mais il y a
même dans l'exil, il y a un avenir que Dieu place devant l'homme. Un avenir et une espérance. Et quand, par la bouche du prophète Jérémie, Dieu annonce à son peuple qu'il va partir en exil en Babylonie, il dit cependant ceci, il lui donne une promesse, une consolation. Je connais les plans que j'ai faits à votre sujet. Plan de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et dès que l'homme est chassé de l'Éden, Dieu place devant lui ce chemin-là. Un chemin qui, au travers des exils de tout ce temps, va vers un avenir et une espérance. Et depuis l'expulsion de l'Éden, l'humanité est en exil. En exil dans un monde de péché, en exil dans ce désert qui a été rendu stérile par le péché et par la puissance de Satan. Mais Dieu trace devant cette humanité qui a reçu d'une certaine manière une malédiction, un avenir et une espérance pour changer cette malédiction en bénédiction. De telle sorte que l'homme exilé n'est pas livré au désespoir, mais il y a devant lui une lumière vers un but. Ce but, eh bien, Dieu seul le connaît. Et ce but, eh bien, c'est lui seul qui le révèle. Il y a un autre homme dans la Bible qui est parti en exil. C'était Abraham. Abraham qui habitait Ur, c'est-à-dire la Babylonie. Et l'épisode de l'appel d'Abraham s'intègre dans le récit précédent qui est celui de la tour de Babel. Et nos Bibles, par la division en chapitres et avec des sous-titres, ont l'habitude de couper le chapitre 11 et du chapitre 12 du livre de la Genèse. Or, ces deux chapitres doivent être lus l'un à la suite de l'autre, parce que le chapitre 12 est la conséquence du chapitre 11. Là, au chapitre 11, nous l'avons vu, les hommes révoltés contre Dieu à Babel, conduits dans cette première révolte par le premier antichrist Nimrod, vont être condamnés à l'exil et se répandre sur toute la surface de la terre. Ils sortent de Babylone pour aller sur toute la terre. Et parmi ceux qui sortent de Babylone, il y a un homme, Abraham. Et ce qui est particulier, c'est que Dieu va parler à cet homme. Dieu a conscience que l'épisode de la tour de Babel est en quelque sorte un échec pour lui. Dieu a vu ce qui avait précédé. Et voyez-vous, nous retrouvons ici cette dialectique du bien et du mal. Le jardin d'Éden, avant la chute, c'est un endroit où il n'y a que du bien. Et juste avant le déluge, c'est un monde où il n'y a plus que du mal. Le bien a disparu. Et Dieu dit, eh bien, puisque l'homme est devenu cela, je vais l'effacer de la surface de la terre. Je vais le détruire. Et comme nous avons eu l'occasion de le voir, il découvre un homme qui est juste dans sa génération Noé. Un deuxième Adam, d'une certaine manière. Et Dieu pense qu'à partir de cet homme juste, qui va transmettre sa justice à ses descendants, il va pouvoir créer une humanité nouvelle qui, elle, ne sera plus corrompue par le péché comme l'était la génération du déluge. Et malheureusement, quand nous arrivons à Babel, nous constatons que rien n'est changé. Et Dieu prend conscience de cet échec, de cette situation. Dieu vit que le cœur de l'homme était mauvais dès sa jeunesse, et que dès sa jeunesse, toutes ses pensées ne se tournaient que vers le mal. Rien n'est changé. Et Dieu se dit, eh bien,
c'est absolument irrémédiable. L'homme est ce qu'il est. Et moi, l'Éternel, je suis obligé de le prendre tel qu'il est. Détruire une nouvelle fois l'humanité comme au moment du déluge ne servirait à rien, parce que finalement, l'homme retombera toujours dans ses mêmes travers. Alors je vais changer de stratégie. Et ce changement de stratégie, c'est l'appel d'Abraham. Et par conséquent, la création d'un peuple qui sera témoin de ce qui est la volonté de Dieu pour l'humanité de tous les temps et de tous les lieux. Et Dieu parle à cet homme qui va partir en exil comme les autres hommes parce qu'il n'est pas meilleur que les autres. Lui aussi est pécheur. Il n'y a pas de juste. Il n'y a pas même un seul. Mais Dieu parle à cet homme parce qu'il a vu son cœur. Il dit, tu pars en exil comme les autres. Mais voilà, va-t'en vers le pays que je te montrerai. Et le texte hébreu est très intéressant. Le texte hébreu dit littéralement « ler lecha ». Et cette expression, si l'on veut la traduire littéralement, se traduit de la manière suivante « va-t'en pour toi ». Bien entendu, ça fait un peu drôle en français, ça fait un peu incongru, de telle manière que pratiquement toutes les traductions éliminent cette deuxième expression pour toi, va-t'en de ton pays, de ta patrie, etc. Mais les commentateurs juifs ont pensé que si Dieu avait éprouvé le besoin d'ajouter un mot, c'est parce qu'il y a une importance. Et le grand commentateur juif Rashi a dit ceci, va-t'en pour toi, ça veut dire va-t'en, c'est le meilleur pour toi. Ou encore, va-t'en pour ton bien, pour ton bonheur. C'est un chemin étroit, un chemin difficile, mais ce sera le chemin le meilleur pour toi. Et voyez-vous, ce qui est aussi stupéfiant, c'est que Dieu lui dit, vers le pays que je te montrerai. C'est quoi ce pays, Seigneur? Je ne te le dis pas. Et tu dois simplement t'engager sur une promesse de Dieu. Une promesse, ce sera le meilleur pour toi. Ce chemin, tu ne le connais pas. Ce chemin, ce sera peut-être humainement parlant, non pas celui que tu aurais voulu, celui que tu aurais souhaité, ce ne sera pas celui que dans une perspective humaine, tu estimeras le meilleur. Parce que toi, Abraham, comme tous les hommes, tu ne connais pas objectivement la différence entre le bien et le mal. Mais moi, l'Éternel, je sais ce qui est bien et je sais ce qui est mal. Et si tu choisis de m'obéir par la foi dans mes promesses, tu arriveras au but qui sera le meilleur. Ça ne veut pas dire que ce chemin va être facile. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas éprouver des épreuves, des malheurs, des difficultés. Mais au bout du compte, ce sera le chemin le meilleur pour toi. Tu pars, Abraham, il y a devant toi un chemin qui est un chemin que je connais d'avance. C'est un chemin au bout duquel il y a pour toi et pour tous les tiens un avenir et une espérance. Tu ne connais pas le chemin parce que tu ne connais pas le bien et le mal. Mais tu dois croire, contre toutes les évidences, que ce chemin, c'est le meilleur. L'évidence. Je parlais avec une jeune fille hier soir et je lui disais, il ne faut jamais croire aux évidences. L'évidence, c'est par définition un mensonge. C'est un mensonge de l'adversaire. Et aujourd'hui, où tout se joue sur la subjectivité, sur le ressenti, eh bien, Satan joue sur ce registre-là pour nous égarer loin des chemins du Seigneur. Va-t'en, Abraham, c'est le meilleur pour toi. Et
C'est ainsi que Dieu agit toujours. Lorsque le peuple d'Israël va sortir aussi de l'Égypte, comme nous l'avons vu hier, eh bien, il va être conduit par le Seigneur d'étape en étape dans un chemin qui n'est pas un chemin facile. Et combien d'épreuves le peuple d'Israël n'a-t-il pas subi quand il était dans le désert, comme il en fut d'ailleurs d'Abraham. Et Abraham va connaître dans son existence, quand nous prenons la geste d'Abraham, 10 épreuves. 10 qui est le chiffre de l'épreuve, que nous l'avons vu. Et la pire d'entre elles, ce sera, vous le savez, le sacrifice d'Isaac. Mais chaque fois qu'Abraham surmonte victorieusement une épreuve, il reçoit une bénédiction. Abraham va connaître 10 épreuves dans sa vie, c'est-à-dire la plénitude de l'épreuve. Et il va connaître cette bénédiction, chiffre de la plénitude aussi, la plénitude de la bénédiction. Ces épreuves qu'il va connaître vont l'amener dans la plénitude de la bénédiction. Ça, c'est le chemin qui est ouvert devant tous les fils d'Abraham. Et ce n'est pas sans raison que Paul, s'adressant aux Corinthiens, parle de Abraham, notre Père, comme il le fait d'ailleurs aux Galates. Abraham, notre Père. Abraham n'est pas biologiquement notre Père. Si nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas des descendants biologiques d'Abraham. Et pourtant, Paul dira, parlant aussi de cette génération du désert, nos pères ont été sous la nuée. Ça veut dire que par la foi en Jésus, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et l'histoire d'Israël, les patriarches deviennent aussi notre histoire et nos pères. Nous sommes greffés sur l'olivier d'Israël. Et finalement, ces choses, dira l'apôtre Paul, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc ça, c'est le début du livre de la Genèse. Va-t'en, c'est le meilleur pour toi. Et à la fin du livre de la Genèse, nous trouvons le cycle de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. C'est, sur le plan littéraire, un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Je ne vais pas, évidemment, m'arrêter sur toute cette geste de Joseph, mais sur la fin, ce texte que nous avons lu, où, après la mort de Jacob, après que Joseph se soit réconcilié avec ses frères, comme on le sait, eh bien, les frères de Joseph sont pris de panique. Et ils se disent, si maintenant que le père est mort, Joseph avait la fantaisie de nous faire payer tout le mal que nous lui avons fait. Alors, il concocte une petite histoire, disant, oh, avant sa mort, le père a dit, eh bien, vous direz à Joseph, pardonne l'iniquité de tes frères. Jacob n'a rien dit de pareil. Mais les frères inventent cette petite histoire pour essayer d'amadouer Joseph. Et Joseph se met à pleurer et dit, mais enfin, pour qui me prenez-vous? Vous croyez que j'avais envie de vous faire du mal? Mais absolument pas. Il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Le chemin de Joseph. Ce chemin n'a pas été facile. Ce chemin, il l'a entraîné dans le puits où ses frères avaient médité de le tuer. De là, en Égypte, chez Potiphar, puis dans la prison du roi. C'est comme si, d'une certaine manière, Joseph était tombé de mal en pis, du plus bas au plus bas, et pourtant Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait parlé par des songes, en lui montrant que ses frères et son père se prosterneraient contre lui. Et voilà, tout le plan de Dieu va à l'envers. C'est quoi les promesses de Dieu? Joseph n'était pas différent de nous.
Et je pense que quand il était dans cette prison ou qu'il était dans ce puits, eh bien, il a douté des promesses de Dieu. Il s'est dit, mais Seigneur, mais c'est quoi tout ça? Voyez-vous, il y a des moments où notre chemin va parfaitement à l'envers par rapport aux promesses de Dieu. Et là, si on ne reste pas fermement attaché aux promesses de Dieu par la foi, on peut perdre la foi tout entière. Et il faut croire contre les évidences. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, l'évidence, c'est le mensonge même. Et malgré ses doutes, malgré ses hésitations, Joseph a continué à faire confiance à Dieu. Et arrive dans l'histoire de Joseph un moment où tout va basculer. Les rêves du Pharaon. En hébreu, il y a un mot très important qui dit « miketz ». À la fin de toute cette période d'épreuves qui se sont abattues les unes après les autres sur Joseph, le vent tourne. Miketz, ça veut dire à la fin, et c'est aussi une image de la fin des temps. La fin des temps est désignée par Ketz en hébreu. Ketz hayamim, la fin des jours, la fin des temps. Et là, aussi bas que Joseph est descendu, aussi haut il va remonter. Et là, il voit arriver ses frères. Et soudain, il se souvient des rêves. Il se souvient du plan de Dieu. Et il réalise qu'il a bien fait de persévérer dans les promesses de Dieu. Et quand arrive la fin, il dit, eh bien tout cela c'était bien. Quand j'étais dans la fosse, quand j'étais dans le puits, j'ai dit c'est mal, parce que ça me faisait mal et parce que ça me faisait souffrir. Et tout ce qui nous fait mal, et tout ce qui nous fait souffrir, et tout ce qui va contre notre volonté, nous l'appelons mal, nous le considérons comme mal, parce que nous avons une idée subjective du mal. Mais ce qui était ressenti comme mal par Joseph entrait mystérieusement dans le plan de Dieu, et en fin de compte, c'était bien. C'était pour l'accomplissement des plans de Dieu. Mais ça, on ne le voit pas quand on est dans le puits. On ne le voit qu'après, quand on est sorti du puits et qu'on peut regarder en arrière le chemin parcouru. Et l'on peut dire, malgré les difficultés, malgré les épreuves, ce chemin, c'était le meilleur, c'était le chemin de Dieu. Nous étions hier avec nos petits-enfants dans la maison du docteur Schweitzer et je me souvenais de ce que lui avait posé, la question que lui avait posée à la fin de sa vie le grand homme de lettres Gilbert Cesbron qui avait écrit donc sa biographie. Et le docteur Schweitzer, qui était très âgé, Cesbron lui a demandé si vous aviez à recommencer votre vie, est-ce que vous feriez la même chose? Il a répondu sans hésiter, sans aucun doute, je reprendrai le même chemin, c'était le meilleur. Heureux celui qui, arrivé à la fin de sa vie, peut dire ça. D'autres, malheureusement, peuvent dire, je me suis trompé de chemin, et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et Joseph, donc, va réaliser que c'était ce chemin de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour sauver la vie d'un peuple nombreux. C'est vrai que, objectivement parlant, ce qu'ont fait les frères de Joseph est ignoble, condamnable. Mais Joseph dit, Dieu change le mal, le pire, il le change en bien. C'est le miracle de Dieu. Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Et dans ce temps, et là je reviens à notre sujet, vous avez peut-être l'impression que je m'en suis quelque peu égaré, mais non, nous y revenons. Dans ce temps où l'on voit justement le Galgal, dont nous parlons tout à l'heure, le mal livré, le mystère de l'iniquité qui se répand sur la terre sans qu'on ne puisse l'empêcher en rien.
Mais c'est mal. Oui, nous avons à le dénoncer comme tel. Mais avec cette certitude que nous ne devons pas perdre cette espérance. Dieu va changer ce mal en bien. Et ça, c'est notre certitude, c'est notre espérance. Et Joseph va avoir une autre parole très importante. Il va dire ceci. Suis-je à la place de Dieu pour vous juger? Et voyez-vous, Joseph, le dernier personnage historique qui est évoqué dans la Genèse, est l'exacte antithèse du premier homme, Adam. Joseph est l'anti-Adam. Adam est un homme qui veut s'égaler à Dieu. Le serpent lui dit, vous serez comme Dieu. Et Joseph, l'homme sage, l'homme qui a l'esprit de Dieu en lui et qui pourrait, se glorifier des dons que Dieu lui a donnés, avec beaucoup d'humilité déclare, suis-je à la place de Dieu? Je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un simple homme. Et Joseph revendique cette faiblesse de l'homme dont nous avons parlé et qui fait sa grandeur. Et qui est exactement aux antithèses de non seulement ce qu'était le rêve d'Adam dans le jardin d'Éden, mais également ce qu'est le rêve de l'homme moderne, devenir comme Dieu, créateur, tout-puissant, immortel, tout sachant, tout connaissant, l'homme qui veut se diviniser, l'Antichrist. Or, l'homme de Dieu, c'est l'inverse de cela. C'est celui qui ne se laisse pas gagner par cette soif de posséder, cette soif de dominer, mais de faire humblement l'œuvre de Dieu. Suis-je Dieu? Non, tu n'es pas Dieu. Tu es un homme. Et être homme, c'est ta grandeur. Parce qu'aux yeux de Dieu, ta petitesse, ça n'est pas rien. Dieu se glorifie dans la petitesse, Dieu se glorifie dans la faiblesse. Et pourquoi Joseph est-il descendu dans les puits? Pour que justement il apprenne qu'il n'est rien qu'un homme, qu'il n'est pas à la place de Dieu. S'il avait tout de suite été catapulté à la place de vizir de Pharaon, il aurait pu s'enorgueillir et devenir aussi lui comme Dieu. Dieu l'a humilié pour lui apprendre l'obéissance, comme le Fils de Dieu a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et voyez-vous aujourd'hui deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin du mal et le chemin du bien. Choisir la vie. Choisir la vie, c'est d'abord dire « je ne suis pas Dieu, je ne suis rien qu'un homme, je suis limité, j'accepte ma faiblesse, j'accepte mes limites et je m'attends que dans ces limites, Dieu se glorifie dans ma faiblesse. » Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous dans ce temps. Et voyez-vous, Dieu va créer ce peuple d'Israël, qui va être le peuple témoin de sa Torah, et notamment les 10 paroles. Et le décalogue, la tradition juive, nous dit que c'est quelque chose qui a été donné à tous les peuples, pas seulement au peuple d'Israël, mais à tous les peuples. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette Torah a été donnée non pas dans les limites du pays d'Israël, pour que le peuple d'Israël ne puisse pas dire « cette Torah, elle m'appartient à moi seul ». Mais elle a été donnée dans le désert du Sinaï, qui était un no man's land, un pays qui n'appartenait à personne, où par conséquent, c'était une manière de dire la Torah, elle appartient à tous les peuples, elle a été donnée à tous les peuples, mais Israël en est le porte-parole au sein de tous les peuples. Nous avons un texte aussi dans le psaume 68 qui nous dit ça. Le Seigneur a dit une parole, c'est-à-dire une de ces 10 paroles, à haute et intelligible voix sur le mont Sinaï, comme le rappelle le texte de l'Exode. Et ces paroles
sont devenues des messagères de bonnes nouvelles vers le monde entier. Et la tradition juive interprète ce texte en disant, eh bien, quand le Seigneur prononçait une parole en hébreu sur le mont Sinaï, eh bien, ces paroles étaient traduites immédiatement dans les 70 langues des 70 nations, et ces paroles, messagères de bonnes nouvelles, allaient jusqu'aux extrémités de la terre pour que toutes les nations l'entendent dans leur langue. Et qu'est-ce que sont les commandements de Dieu? La différence entre le bien et le mal. L'homme ne peut connaître par lui-même le bien et le mal, mais Dieu le lui fait connaître au travers de sa parole. Et Israël, souvent infidèle à cette Torah qu'il a reçue, n'en demeure pas moins jusqu'à nos jours le porte-parole de cette Torah. Et une des raisons de l'antisémitisme, c'est précisément le fait, comme l'avait noté d'ailleurs Freud, qui était d'origine juive, que le peuple d'Israël est porte-parole de cette Torah qui condamne le péché de l'homme. Et l'on veut éliminer le peuple témoin de la Torah parce que l'on veut en réalité éliminer la Torah. Et le christianisme n'a pas été exempt de cette tentation quand il a déclaré que la Torah était abolie. Or, la Torah n'est pas abolie. Et je ferai référence ici à un théologien qui a eu un certain renom au siècle dernier, qui était originaire de Bâle, pas loin d'ici, il s'appelait le professeur Karl Barth. Le professeur Karl Barth a beaucoup parlé des commandements de Dieu. Et il a dit, le commandement de Dieu, c'est une frontière entre le bien et le mal. Et quand tu as le commandement devant toi, tu sais que tu es arrivé à la frontière. Si tu restes en deçà de la frontière, tu restes dans la vie, tu restes dans la liberté. Si tu traverses la frontière, tu entres dans le domaine de la mort. Cette mort peut te saisir à tout moment. Alors d'aucuns diront, oui, mais nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et là, je ferai référence à saint Augustin, qui a résumé cela dans une parole qui est mal comprise, « Aime et fais ce que tu voudras ». Or, Karl Barth a repris cette maxime en disant ceci, oui, aime et fais ce que tu voudras, parce que quand l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu vas faire spontanément ce que le commandement demande. Si tu es rempli d'amour pour ton prochain, tu ne vas pas chercher à le tuer. Tu ne vas pas chercher à le dépouiller de ses biens. Tu ne vas pas chercher à lui mentir. Tu ne vas pas chercher à lui prendre sa femme. Mais qui de nous peut prétendre qu'il est toujours rempli de l'amour de Dieu, qu'il est toujours rempli du Saint-Esprit? Nous savons tous que nous avons des moments de passage à vide dans ces domaines-là, où la vieille nature, la nature charnelle revient. Et Karl Barth disait, dans ces moments-là, bénis Dieu pour le commandement, parce que le commandement te ramène à la frontière, disons, stop, ne va pas plus loin. Si tu vas plus loin, tu es en danger de mort. C'est le meilleur pour toi, le chemin de Dieu. Et maintenant, un dernier point, c'est le fait que l'homme qui voulait avoir l'arbre de la connaissance voulait s'égaler à Dieu. Dieu seul connaît le bien et le mal, parce que le bien et le mal, ce n'est qu'à la fin de la route qu'on le voit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour Joseph, c'est quand il arrivait au bout de la route qu'il a compris que le chemin par lequel Dieu l'avait fait passer était le chemin le meilleur pour lui. L'Ecclésiaste nous dit quelque chose de semblable. Il dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut le jour de la mort que celui de la naissance. Parce qu'au jour de la mort, la valeur d'une vie apparaît telle qu'elle est. » Ça veut dire que pour connaître le bien et le mal, il faut connaître le but, l'aboutissement. Autrement dit, il faut connaître l'avenir. Or, la connaissance, l'arbre de la connaissance, c'était aussi la connaissance de l'avenir. Et de tout temps, l'homme a cherché à connaître l'avenir. D'où les fortunes de tous les diseurs et diseuses de bonne aventure
et de tout ce qui s'ensuit. Et maintenant, la futurologie, une soi-disant science qui elle aussi prétend discerner l'avenir. Or, Dieu a caché l'avenir à l'homme. Va vers le chemin que je te montrerai. Tu n'as pas à connaître le but. Moi seul, je connais le but. Parce que si l'homme connaissait le but, si l'homme connaissait la fin des choses et l'avenir, eh bien, il y a des choses qu'il ne ferait pas. Si les frères de Joseph avaient su qu'en vendant leurs frères aux Égyptiens, aux Madianites et aux Égyptiens, ils allaient accomplir, ils allaient aider l'accomplissement de ce qu'ils voulaient éviter, c'est-à-dire se prosterner devant leurs frères, ils n'auraient jamais vendu leurs frères aux Madianites, et le plan de Dieu ne se serait pas accompli. Ils auraient interféré dans la chaîne des causes et des effets, et le plan de Dieu aurait été mis en échec. C'est le retour en Éden pour l'homme, mais pour son propre malheur. Ça aurait été une catastrophe. Dieu cache l'avenir. Va vers le pays que je te montrerai. Et voyez-vous, je crois que dans ce temps qui est marqué par cette influence de l'esprit d'Antichrist, nous sommes exactement dans cette situation. Nous avons tous des paradis que nous avons quittés. Et nous avons tous la nostalgie de moments particuliers que nous avons vécus. Certains ont la nostalgie de leur jeunesse quand ils arrivent à un certain âge. De moments de bonheur, de moments faciles. Et on voudrait tellement retourner dans ces paradis-là. Mais il y a des anges avec une épée tournoyante qui nous empêchent de revenir en arrière. Et le Seigneur dit, ne soyez pas comme la femme de Lot qui a regardé en arrière. Ce n'est pas en arrière qu'il faut regarder, c'est en avant. Devant toi, aujourd'hui, dans les difficultés que tu connais, dans les épreuves, dans celles qui vont venir, dans celles que tu pressens, notamment dans ces temps qui sont les temps de la fin, il faut que tu saches que Dieu a un chemin pour toi, comme il en avait pour Abraham. Et que dans cette tourmente, Dieu place devant toi un avenir et une espérance. Et c'est pourquoi va-t'en pour toi, mets-toi en route, sans voir l'avenir, sans voir le but, mais en croyant que Dieu connaît, va-t'en sur une promesse de Dieu. Car Dieu accomplira ses promesses au travers de toutes les vicissitudes de l'histoire, et c'est lui qui aura le dernier mot au dernier jour. Et c'est pourquoi le livre de l'Apocalypse nous dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple ». Abraham et les patriarches, nous dit l'Épître aux Hébreux, ont quitté les villes des hommes, la Babylonie en particulier, et ils se sont mis en marche vers la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, celle qui a des solides fondements. Et contrairement à la femme de Lot, ils n'ont pas regardé en arrière. Ils n'ont pas cherché à revenir dans ces paradis qu'ils avaient perdus, car croyez-moi, les fouilles archéologiques ont montré combien la Babylonie à cette époque-là était un paradis terrestre. Et Abraham quitte ce paradis terrestre pour aller vivre dans ce désert sous des tentes. Humainement parlant, quelle folie. Mais Abraham, contre toute évidence, croyait que c'était le meilleur pour lui. Et toi aussi, il y a un chemin étroit, certes, un chemin sur lequel il y aura des embûches, des difficultés, mais au bout de ce chemin, il y a la lumière de Dieu. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, pour ne pas participer à ces péchés, ni connaître aussi les plaies qui l'atteindront. Il nous faut aujourd'hui quitter les Babylones de ce monde, quitter ces facilités qu'on nous propose, quitter ces Éden qu'on nous fait miroiter, ces Éden qui seront créés par la technologie de l'homme. Ça commence toujours bien et ça se termine toujours mal. Quand on construit l'Éden, il se transforme en enfer. Et c'est ce qui va se passer.
Alors sortez de ces Édens-là, mon peuple. Pars en exil. Oui, nous sommes en exil dans ce monde. Mais ce n'est pas l'exil de Caïn qui ne savait pas où il allait. Abraham savait où il allait. Vous allez me dire, mais pourtant, Dieu ne lui avait pas dit le but. Oui, mais il savait qu'il y avait un but. Et il savait qu'au-delà, il y avait la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Cette nouvelle Jérusalem que nous trouvons à la fin du livre de l'Apocalypse. Et les sages d'Israël ont dit, il y a seulement 2 villes au monde, Babylone et Jérusalem. Et la coexistence entre ces 2 villes est impossible. Quand l'une existe, l'autre est en ruine, et vice-versa. Elles ne peuvent pas coexister ensemble. Et quand on regarde l'histoire, on se rend compte que c'est bien ainsi que les choses ont été. Et les sages nous disent, chaque être humain doit choisir de quelle ville il veut être le citoyen. Citoyen de Babylone, citoyen du monde, comme on le dit aujourd'hui. Il paraît que nous sommes appelés à devenir des citoyens du monde. Or, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Le monde se dresse contre le Créateur. Si vous voulez être citoyen du monde, vous connaîtrez le sort de ce monde qui va périr, comme le dit la Bible. Ou citoyen de Jérusalem, citoyen de la Jérusalem céleste, mais alors vous serez comme Abraham, étranger et voyageur dans le monde. Mets-toi en route. Et je terminerai par cette parole que l'on trouve dans le livre du prophète Habakkuk, quand il voyait les désastres que Dieu lui montrait, désastres qu'allaient apporter les Babyloniens quand ils envahiraient Juda. Le Seigneur lui dit, le juste vivra par la foi. Et dans la tradition juive, cette expression qui est devenue la base même de la théologie de la Réforme est pour la tradition juive un résumé de toute la Torah. Le juste vivra par la foi, foi dans les promesses de Dieu. Un avenir et une espérance, quand bien même nous serions sur le point de perdre toute espérance, il y a cette possibilité de vivre par la foi dans les promesses de Dieu. Et là, nous revenons à la question que nous avions posée au commencement, et c'est la réponse de la Bible à cette question qui se dresse devant tout homme. Comment l'homme peut-il vaincre le mal? Par la foi dans les promesses de Dieu. Pour l'heure, c'est le mal qui triomphe sur la terre. C'est le mal qui envahit toute la terre, comme à l'époque de Noé. Et pourtant, Dieu dit qu'il va changer le mal en bien. Dieu dit qu'il va changer la malédiction en bénédiction. Ça n'est pas évident, mais nous n'avons pas à croire à l'évidence. Nous n'avons qu'à croire aux promesses de Dieu. Le juste vivra par la foi dans les promesses de Dieu. Maintenant, il y a une autre traduction possible de cette expression. Tzadik be'emunato yichye. Et emunato, ça se traduit par la foi, la confiance qu'il a en Dieu. Mais ça peut se traduire aussi par la fidélité de Dieu à ses promesses. Le juste vivra non seulement par la foi qu'il a dans les promesses de Dieu, mais par la certitude que Dieu sera fidèle à ses promesses. Alors je termine au moment où va s'achever aussi cette rencontre. Nous allons repartir, chacun suivre notre chemin dans ce monde de l'Antichrist. Eh bien, de la même manière que Dieu a ouvert un chemin dans la mer pour son peuple, pour le délivrer, il y a devant toi un chemin que tu ne connais pas, un chemin sur lequel Dieu dit, marche sur ce chemin, c'est le meilleur pour toi, parce que sur ce chemin, il y a un avenir et une espérance. Si tu le crois, tu arriveras au but, tu seras parmi de ces vainqueurs, mais comme le dit le prophète, s'il se retire, le juste, et s'il cesse de croire dans ses promesses, mon âme ne prend pas plaisir en lui. J'ai mis devant toi 2 chemins, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que dans ce temps,
où le mal s'étend, où le mystère du mal arrive à sa plénitude. Et comme à l'époque de Noé, nous ne voyons plus que le mal autour de nous. Et nous savons, Seigneur, qu'il est totalement vain d'essayer de l'éradiquer. Seigneur, tu avais choisi un petit reste, notamment à l'époque de Joseph, 70 personnes, dans cet univers qui était entièrement corrompu, 70 personnes auxquelles tu avais fait des promesses, qui n'étaient pas meilleures que les autres, mais qui simplement avaient eu confiance dans tes promesses parce qu'ils t'avaient vu à l'œuvre. Seigneur, tu n'as pas changé, et ce que tu as fait autrefois, au moment de ce premier exode, où tu as placé devant le peuple d'Israël cet avenir de la terre promise. Aujourd'hui, tu places devant nous aussi cet avenir et cette espérance d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle où la justice habitera. Aussi comme Abraham, Seigneur, nous voulons quitter les Babylones de ce monde et suivre ce chemin étroit en ayant les yeux fixés sur Jésus qui crée la foi et qui la conduit à la perfection, pour que nous puissions atteindre aussi, lorsque le temps sera venu, la cité céleste, celle qui a des solides fondements et dont l'Éternel est le fondateur et le constructeur. Seigneur, aide-nous envers et contre tout à serrer tes promesses dans notre cœur, à vivre dans la foi dans tes promesses, et avec la certitude que toi aussi, de ton côté, tu seras fidèle à tes promesses comme tu l'as promis, et que c'est de cette fidélité même que notre foi se nourrira et que notre foi sera une foi victorieuse pour arriver au but, à la fin, où tu seras tout en tous. Au nom de Jésus. Amen.